aucune assistance, ni de notre armée, ni de notre gouvernement. Aussi, le pire, c'est que on a l'impression que, même au niveau de l'opposition ne met pas tout en œuvre pour pouvoir dénoncer ces crimes, tels qu'on entend dire ces jours-ci. J'ai vu des photos sur Facebook, des tueries encore à Béni. Il y a eu des tueries au Kassai, il y a eu des tueries, vous savez, en 2015 avec des fosses communes de Maluku. Au Kassai, il y avait au moins 80 fosses communes. Des gens sont tués comme ça. Écoutez ce qui s'est passé avec des gens comme Lossi Mukendi, et puis Luc Nkouloula, et puis il y avait la fille aussi qui était morte à l'église. Qu'on n'oublie pas ce qui s'était passé à l'époque. Combien. Je trouve qu'il faut vraiment que nous puissions nous élever ici et ne pas créer des polémiques et des divisions qui vont nous coûter cher. Moi, je pense que nous avons tiré des leçons avec les élections de 2006, les élections de 2011, où, malgré qu'on n'avait pas la machine, mais Kabila avait réussi à tricher. Malgré qu'on avait des candidats lourds, forts et populaires, plus que Kabila, la personne de Mbemba. Mbemba avait perdu. Nous avons eu le candidat le plus populaire, Tshisekedi. Tshisekedi a perdu. Bon, maintenant nous avons, même s'il y a une coalition de leaders, est-ce que vraiment on aurait eu la chance de gagner devant Kabila qui dirige les élections? Non, je ne pense pas. Donc, est-ce que... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com, merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec Yannick Wenge, Motoro Atona Nakibunzambe, chers amis fidèles téléspectateurs. Balobi émission Showtime na rapport na bino ba combattant ba patriotes ba tunyoso ya mboka na biso Congo o bazaka na d'ici à travers l'émission to beta solo par rapport à mboka to solo mambe belé o le kaka na mboka na biso Congo comme on a Yannick Wenge tuza awa tuza na papa Bruno, le président Bruno Kantupa, président ya mouvement Congo Paradis Piazza, vice-coordonnateur ya ensemble ici en d'ici à Sadek to beta na solo par rapport ya mboka na biso avec président Bruno. Bonjour. Bonjour Wenge, Yannick Dengenini. Oui, ça va, santé Ndeni Marambo Kende, ba activité comment? Bon, ça va, nous suivons la vie telle qu'elle avance au pays, au niveau politique, social. Vraiment, on est toujours dans l'inquiétude et des préoccupations parce que l'instabilité dans notre pays, ça cesse de nous inquiéter. Parce que, vous savez, dernièrement, je ne sais pas, ces jours passés, on apprend que les tueries à Béni ont repris. Vous savez que cette situation, elle est vraiment déplorable. Nous qui vivons pendant de longues années à l'étranger, des fois on se sent un peu faible devant ces réalités. Et quand on sait que cette faiblesse aussi existe au pays où les gens sont victimes et semblent n'obtenir aucune assistance, ni de notre armée, ni de notre gouvernement. Aussi, le pire, c'est que on a l'impression que, même au niveau de l'opposition ne met pas tout en œuvre pour pouvoir dénoncer ces crimes, tels qu'on entend dire ces jours-ci. J'ai vu des photos sur Facebook, des tueries encore à Béni. Il y a eu des tueries au Kassai, il y a eu des tueries, vous savez, en 2015 avec des fosses communes de Maluku. Au Kassai, il y avait au moins 80 fosses communes. Des gens sont tués comme ça. Écoutez ce qui s'est passé avec des gens comme Lossi Mukendi, et puis Luc Nkouloula, et puis il y avait la fille aussi qui était morte à l'église. Qu'on n'oublie pas ce qui s'était passé à l'époque, combien le drame
Et pour le peuple congolais, quand un gouvernement a osé même aller attaquer des gens qui étaient allés à l'église. Alors vous voyez, l'église habituellement chez nous c'est l'endroit où on va se réfugier, c'est l'endroit où on croit dans l'intimité avec le Seigneur, chercher toute la sécurité, aussi bien sur le plan intérieur et puis qu'extérieur. Mais dommage, cet endroit sacré pour notre pays, pour notre gouvernement, n'était pas digne de protection. Alors, c'est pour décrire l'état moral de ceux qui nous gouvernent et puis interpeller ceux qui veulent être les prochains, les futurs gouvernants sur la responsabilité comment immense qui sera sur leur épaule. La diplomatie Ndengenini et joie qui est un peu emprisée sur notre pays. Je parlais ici du cas de 2006 où on a vu comment Louis Michel avait soutenu Kabila au pouvoir. Et en ce moment où nous avons expérimenté cette faiblesse des Congolais, vraiment de souche, pour pouvoir peser dans le destin de leur pays, je pense que il est vraiment grand temps que les Congolais puissent percevoir cette dimension que la diplomatie apporte où elle joue dans le destin du Congo. Et c'est pourquoi je mets dans ce cadre-là tous les efforts que nous avons entretenus ici pour tenter de mobiliser le Congolais en Afrique du Sud malgré les difficultés, l'incompréhension, des conflits internes inutiles, des conflits qui souvent sont dus juste à une mauvaise interprétation, à une mauvaise à une méfiance, parce que vraiment cet exercice de comprendre la politique qui a dirigé notre pays, des fois ça dépasse un peu tout le monde. Les gens n'arrivent pas à trouver l'attitude et la solution pour pouvoir bien se comporter et peser dans l'intérêt de notre pays. Alors je disais ici que la diplomatie a une dimension importante. On ne peut pas s'appuyer seulement sur la popularité des leaders. Donc ça c'est un aspect. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est que vous voyez les leaders aussi, s'ils ont des messages contradictoires, il y a des divisions. C'est vrai qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Il y a eu des situations comme l'expérience en 2011 où les uns accusent Kamere et disent que Kamere n'était pas non, il n'était pas en coalition avec Tshisekedi. Il n'avait pas voulu soutenir la candidature de Tshisekedi. On ne pouvait pas en arriver là. Alors je dis que tout le sous-bassement de toutes ces choses, il y a la diplomatie, il y a le problème de fond, parce que nous avons aussi le problème rwandais au Congo, qui des fois, que ce soit le problème rwandais tel qu'il est, ou les tueries telles que nous les voyons à l'Est, le triste constat que nos leaders n'articulent pas correctement ou n'ont pas le courage ou les moyens politiques ou la détermination politique, la vision ou l'approche appropriée pour adresser ce problème. Et ça caractérise la faiblesse sur le plan diplomatique de nos leaders depuis toujours. Alors je dis que nous devons changer cet état de choses. C'est pourquoi je salue vraiment les efforts qui ont été menés pour arriver à mettre les Congolais ensemble en Afrique Sud malgré les difficultés. Et salue aussi l'arrivée des leaders qui sont venus maintenant entériner ou appuyer ces manifestations ou cet élan qui avait culminé dans la rencontre entre les gens de l'ANC avec les différents opposants congolais. Bien que nous plaignons que certains opposants importants, comme les têtes de notre opposition, comme Félix Tshisekedi était absent, Kamere était absent, Bemba qui venait de quitter, qui est aussi un poids lourd, était absent. Donc nous avons constaté que ça c'était quand même pas bien pour l'avenir, mais notre avenir c'est souhaiter que l'apport de tous ces leaders puisse donner beaucoup de poids, n'est-ce pas, à la cause congolaise, et qu'ils puissent aussi avoir le courage de
décrire le problème congolais, la tragédie congolaise, dans toutes ses formes pour que ça puisse peser dans la diplomatie en notre faveur. Donc cette unité-là, ce poids-là est vraiment requis en ce moment, parce qu'il n'y a que ça qui peut interpeller la communauté internationale, l'Afrique du Sud, qui, dans la communauté internationale, a joué depuis 1960, depuis l'indépendance, un rôle important. Je crois que je l'avais dit dans une autre émission, Yannick, qu'en 1960, quand il y avait la rébellion au Congo, il y avait les Moulélés, tout ça, l'Afrique du Sud avait aussi envoyé des militaires pour mettre fin à cette rébellion. Aussi, c'était le cas avec la sécession du Katanga. Il y avait la présence militaire des Sud-Africains au Katanga. Donc, nous parlons ici de l'avènement de AFDL. Vous savez qu'on signale que l'Afrique du Sud avait participé aux côtés du Rwanda, c'est-à-dire SADC avait autorisé le Rwanda même d'utiliser son territoire ou ses territoires pour envahir le Congo et faire partir Mobutu, parce que le Rwanda, en ce moment-là, je pense qu'il avait réussi à peser avec beaucoup d'arguments sur le plan diplomatique, parce que ce n'était pas par la force qu'ils avaient convaincu les Sud-Africains, mais c'était par la diplomatie. C'est pourquoi je pense qu'en ce moment, être présent dans ce concert diplomatique, c'est vraiment crucial et important pour tout celui qui veut vraiment sauver le peuple congolais de cette tragédie et qui veut vraiment aider et contribuer à l'amélioration du bien-être du peuple congolais. Donc ce n'est pas le moment d'être absent, ce n'est pas le moment de continuer à se battre. Je peux me référer encore une fois à notre vision en tant que MCP en disant ceci. Notre pays est devenu un enfer pour nous les Congolais à qui Dieu avait donné cette nation et cette terre. Et cela est dû à l'interférence des forces extérieures qui veulent vraiment exploiter de manière abusive sans tenir compte des vies, de la vie des peuples congolais. Et nous, peuple congolais, nous ne pouvons pas, au-delà des malheurs qui nous frappent causés par la communauté internationale, donc renforcer ce malheur et cette souffrance en renforçant ou en entretenant cet enfer qu'on a créé chez nous. Donc, moi, j'interpelle le peuple congolais de cesser à faire la guerre entre nous, par les calomnies, par les insultes, par la méchanceté qui s'exprime sous différentes formes, de créer un espace où nous pouvons avoir confiance les uns des autres. Nous sommes obligés. Il faut que vraiment la voix du peuple congolais puisse se lever en ce moment, qu'elle puisse peser même sur le plan diplomatique, afin que vraiment notre cause puisse triompher. Donc je disais, n'entretenons pas l'enfer entre nous, parce que l'enfer a été maintenu et entretenu depuis la colonisation par les forces extérieures. Mais nous ne devons pas les aider en continuant à maintenir cet état d'enfer en nous faisant la guerre continuellement. Nous sommes obligés d'avoir un dialogue responsable avec les leaders politiques et d'avoir un front solide qui puisse peser pour, en faveur d'une transition ou en faveur d'un changement de pouvoir où nous voyons le départ de Kabila et l'arrivée d'un nouveau président selon la volonté et le choix du peuple congolais. Merci beaucoup, comprenez vraiment, je suis avec le président Bruno Kantumpa, le président du mouvement Congo Paradis. Papa, jusque-là, maintenant, qui est le candidat unique de l'opposition? Disons que c'est une question vraiment qui vaut la peine d'être posée, mais vous savez, cette question aussi est au centre des polémiques et même de la guerre que les gens sont en train de se faire maintenant, parce que certains groupes disent, écoutez, maintenant après le 19, on a proclamé la liste définitive des candidats. Félix Tshisekedi est retenu, Kamere est retenu, Fayoulou et Sami Badibanga, ainsi que d'autres. Mais nous avons ici les poids lourds comme Félix Tshisekedi et Kamere. Est-ce que ces deux vont s'entendre? Mais quelle sera vraiment la finalité? Bon, alors c'est une question sérieuse. Mais nous avons aussi poids lourds, Moïse Katumbi et Mbemba, qui ne sont pas de ceux
retenu. Alors, il y a la guerre parce que certains pensent que malgré cela, même si on avait validé Moïse Katumbi, on aurait validé Mbemba. Est-ce que les élections pouvaient être crédibles? Est-ce que on devait réellement aller aux élections? Certains pensent que non, bon, certains politiciens comme le Moïse Katumbi, le Mbemba, voulaient à tout prix aller aux élections s'ils étaient validés. Alors, en ce moment, ils ne sont pas d'accord qu'on aille aux élections parce qu'on les a invalidés. Bon, alors, il y a cet argument, il y a cette discussion, il y a ce conflit, il y a ces opinions différentes dans la communauté. Mais écoutez, pour moi, je trouve qu'il faut vraiment que nous puissions nous élever ici et ne pas créer des polémiques et des divisions qui vont nous coûter cher. Moi, je pense que nous avons tiré des leçons avec les élections de 2006, les élections de 2011, où, malgré qu'on n'avait pas la machine, mais Kabila avait réussi à tricher. Malgré qu'on avait des candidats lourds, forts et populaires, plus que Kabila, la personne de Mbemba, Mbemba avait perdu. Nous avons eu le candidat le plus populaire, Tshisekedi. Tshisekedi a perdu. Bon, maintenant nous avons... Même s'il y a une coalition de leaders, est-ce que vraiment on aurait eu la chance de gagner devant Kabila qui dirige les élections? Non, je ne pense pas. Donc, est-ce que, bon, ceux qui pensaient, qui étaient très chauds pour les élections, maintenant ils sont en train maintenant d'appuyer une transition sans Kabila, est-ce qu'ils sont honnêtes? Ce que le public congolais est en train d'interroger. Il y a tout un conflit, il y a des discussions là-bas. Est-ce qu'ils sont honnêtes quand ils disent que nous ne pouvons pas aller aux élections avec Kabila? Il faut qu'il enlève la machine à voter et puis qu'il enlève les faux électeurs où on a déjà au moins 10 millions de personnes qui n'ont pas d'empreinte, qui n'ont pas de date de naissance. On ne sait même pas s'ils sont des garçons ou des filles. Donc il y a des choses là-bas manipulées. Et vous savez que, je l'ai dit dans une de vos émissions là-bas, la machination pour tricher et pour s'imposer par la force a commencé en 2006 avec Ngoï Mulunda, 2011 avec Malou Malou. Maintenant, elle commence, elle continue, elle atteint un état supérieur, un degré supérieur avec la machine à voter. Mais ça ne change pas parce que c'est toujours la même machination qui est destinée à maintenir le statu quo avec des politiciens égoïstes qui ont décidé de ne pas servir le pays, de ne pas servir le peuple et qui ont abandonné le peuple à leur propre sort, un peuple qui est pris en otage pour, n'est-ce pas, protéger leur position politique. C'est malheureux et vraiment c'est une interpellation. Si aujourd'hui les leaders de l'opposition, ceux qui ont été validés et ceux qui ne l'ont pas été, peuvent se mettre ensemble et comprendre que les élections à elles-mêmes ne peuvent jamais garantir le départ de Kabila. J'avais parlé ici de la diplomatie, parce que la diplomatie peut créer une pression. Vous savez que c'est à cause de cette pression diplomatique que Kabila a même concédé à présenter un dauphin. Donc je pense que c'est une première victoire sur le plan diplomatique. Donc nous devons maintenant augmenter la pression sur le plan diplomatique, de sorte que nous ne puissions pas avoir Kabila à la tête du pays pendant les élections. Et nous ne pouvons pas aussi tolérer l'utilisation de la machine à voter. Et nous ne pouvons pas permettre d'aller aux élections avec 10 millions de faux électeurs. Donc voilà, toutes ces choses doivent être remises en question. Et s'il faut que Kabila soit mis à côté pour qu'on puisse avoir gain de cause à toutes ces demandes, eh bien, il le faut. Et comment est-ce que nous pouvons y arriver? Nous savons que l'opposition n'a pas une armée. Nous savons que l'opposition, la seule voie pour eux de faire pression, c'est de convaincre sur le plan diplomatique. Alors, le moment est venu, vraiment, c'est une interpellation, un appel vraiment de douleur de la part de nous qui vivons dans la société civile de la diaspora depuis longtemps. Nous pensons que le moment est venu, vraiment que les poids lourds de l'opposition puissent se dépasser, puissent vraiment se libérer de leur égocentrisme et égoïsme, je m'excuse d'utiliser ce terme, pour vraiment travailler seulement pour l'intérêt du peuple congolais qui a tant souverain et qui est, selon
non pris en otage et par l'opposition et par le parti au pouvoir. Il est vraiment temps que leur conscience soit vraiment touchée, qu'ils puissent cette fois-ci, en tout cas, travailler pour soulager ce peuple qui a été vraiment fidèle à cette opposition qui n'a pas eu gain de cause. Vraiment, le temps est venu. Merci beaucoup, Président Bruno. Donc, la question de candidature unique, comme vous l'avez posée là-bas, je crois que c'est mon interprétation des choses. Quand je vois la façon dont l'ensemble dans lequel j'appartiens et le président Moïse Katumbi a travaillé pour pouvoir convaincre les autres opposants à se mettre ensemble, alors qu'il ne lui a pas été permis de rentrer au Congo et déposer sa candidature. Je pense que même la déclaration du président Mbemba qui disait qu'il était prêt à soutenir le candidat commun de l'opposition et qu'il fallait seulement avoir des accords. Il faut utiliser ce temps. Ils se sont rencontrés en Belgique, c'est une bonne chose. Ils se sont rencontrés, pas tous, mais quand même certains ont été ici en Afrique du Sud. Il faut les féliciter pour ça. Ils ont rencontré l'ANC, ça c'est une victoire. Maintenant, il faut bâtir sur cette victoire pour renforcer le pouvoir de pression qui va faire que même pendant les élections, par exemple, on peut réussir à avoir une force d'interposition militaire quand on déclare le vainqueur, que Kabila ne puisse pas s'approprier la victoire. Ça, ce sont des choses qui peuvent être obtenues par la diplomatie telle que nous avons réussi à contraindre Kabila à présenter un dauphin et à ne pas se présenter pour le troisième mandat. Donc ça, ce sont les résultats d'une diplomatie bien réussie, bien menée. Merci beaucoup, Président Bruno. Qu'est-ce que vous pensez comme mouvement Congo Paradis sur machine à voter? Écoute, nous l'avons dit que la machine à voter, c'est comme une machine de gain. Derrière la machine à voter, il y a cette présence militaire qui est à la base de tout ce chaos, des tueries chez nous. Vous savez, je l'ai dit encore dans une autre émission, nous avons une situation où, par exemple, les mines au Congo, aujourd'hui sont surveillées et protégées par la garde républicaine. C'est-à-dire que c'est les militaires ou la garde personnelle de Kabila qui est là en train de protéger ceux qui exploitent de manière abusive, parce que cet argent là-bas ne revient pas même pour les Congolais. Donc ils sont là, c'est comme les gens c'est comme des esclaves qu'on est en train de fouetter et on met des militaires pour les fouetter, pour extraire les minerais précieuses et les exporter et les amener par ceux qui exploitent ainsi comme des maîtres sur l'esclave. Donc c'est pratiquement cette image, moi, qui ressort. Alors j'ai dit, en ce moment, pour nous, en tant que MCP, nous avons toujours parlé de l'unité. Je pense que les divisions qui ont été connues dans le passé, que ce soit en 1960, que ce soit en 1992, toutes ces divisions que nous avons connues, c'est vrai, ça ne doit pas nous décourager à perdre l'espoir qu'on ne peut pas faire confiance aux autres, parce que les moments aussi changent. Vous savez, il y a une chose que je voudrais aussi ajouter. J'ai dit les moments changent parce que les circonstances font faire qu'un jour, même ceux qui trahissaient ne seront plus à mesure de trahir. Peut-être que ce sera leur dernière occasion de trahir encore comme ça. Alors cette occasion-là, il ne faut pas qu'on la rate. Alors je disais encore une fois que dans la vie, être suiveur, c'est mieux que d'être un habituel absent. Les questions comme être dans les discussions diplomatiques en Belgique, en Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud, j'ai démontré combien l'Afrique du Sud est importante. Et puis je déplore l'absence des ténors de l'opposition comme Félix Tshisekedi Kamere et Mbemba et les Matungulu et les Fayulu. C'est regrettable ces choses, parce que ce genre de choses ont permis à ce que les Rwandais, dans le temps, avec AFDL, ils avaient saisi l'occasion parce qu'il y avait ce vide. Nos leaders n'étaient pas consistants à l'époque pour être présents dans un espace comme celui de l'Afrique du Sud et gagner, n'est-ce pas, le partenariat avec ANC et avec le gouvernement sud-africain, parce que l'Afrique du Sud, SADC ont joué un rôle capital dans l'histoire du Congo et continueront à jouer un rôle si important et déterminant pour notre pays. Alors je disais que mieux vaut être suiveur que être
absent habituellement. Ou, voilà. Et puis je voulais aussi dire par rapport au climat de guerre, d'insultes, de méchanceté, de dénigrement qui existe maintenant. Et je crois que ça, c'est même incité par le pouvoir. Parce que c'est comme ça qu'il y avait incitation, par exemple, entre les Katangais et les Kassaïens en 1992. C'était incité par Mobutu, n'est-ce pas? Parce que le clan Mobutu ne voulait pas abandonner le pouvoir. Et ils avaient incité la guerre même tribale. Donc aujourd'hui, nous voyons de telles habitudes ou de telles rhétoriques et langages réapparaître et qui sont en train de nous rappeler ces incitations à la haine tribale et à la division qui ont toujours bénéficié ceux qui veulent exploiter le Congo et continuer à nous exploiter, à nous garder dans un état d'esclaves. Donc nous devons tirer des leçons du passé et ne pas nous retenir à dénoncer tous ceux qui entretiennent de tels langages, parce qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt du Congo ou du peuple congolais, mais ils travaillent pour l'intérêt du statu quo, parce que c'est juste pour l'argent, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, recevoir des pots de vin de ceux qui dirigent et ne veulent pas abandonner le pouvoir. Alors vraiment, notre combat en tant que Congolais, parce que vous savez, le combat tel que les gens le disent aujourd'hui, nous sommes combattants, tout ça, ça doit prendre maintenant une autre envergure, c'est-à-dire ça ne doit pas être un combat où on est en train de viser l'autre Congolais. Mais moi je pense que c'est un combat pour que nous soyons unis, que nous ne puissions pas être en train de nous faire la guerre entre nous, parce que en ce moment notre unité va nous aider à peser devant la communauté internationale, apaiser sur le plan diplomatique. Parce que là, on se dit, on aura peur de nous, on dira non, mais les Congolais parlent un même langage. Jusque-là, je crois que cela a réussi à temps soit peu. Vous savez, en 2015, on avait empêché la révision constitutionnelle. Cette unité nous avait aidés. Et je dis encore, cette unité nous a aidés pour empêcher Kabila à briguer le troisième mandat. Continuons et renforçons cette unité pour empêcher que Kabila puisse tricher, pour empêcher que Kabila puisse utiliser la machine, pour empêcher que Kabila puisse prononcer des résultats qui ne sont pas vrais, pour que nous puissions avoir un changement de régime et que le candidat souhaité par notre population, par notre pays, soit celui qui dirige le pays, le Congo plus tard, parce que nous savons que ça ne dépendra pas seulement de la popularité, mais il y a aussi cet aspect diplomatique que nous devons aujourd'hui vraiment comprendre et bien mener à bon train. Donc courage pour tous ceux qui se sont impliqués dans ces manifestations qu'on a connues en Afrique du Sud. Courage pour tous les leaders qui successivement ont été en Belgique discutés. Je sais qu'en ce moment, la plupart des leaders se retrouvent aux États-Unis, où il y a aussi le président Kabila qui va là-bas aussi pour, je crois que ça sera peut-être son dernier discours aux Nations Unies, je crois ainsi. Mais en tout cas, la présence des tenants de l'opposition congolaise est là pour lancer un signe fort à Kabila qu'ils veulent entendre de lui un signe clair qu'il va cesser d'interférer dans la politique congolaise et son temps est déjà révolu. Alors je voulais aussi ajouter un aspect pour finir. Je disais toujours dans le sens de Congo Paradis parce que nous sommes un mouvement de conscience. Vous savez, j'ai raconté ça à un autre ami ou dans une autre émission avec d'autres journalistes. Je disais ceci. Pour les gens qui sont des incitateurs à la haine, à la division, qui en fait demain, ils sont en train de servir le mal, pas l'intérêt du Congo. Donc je disais que moi, nous, avec MCP Congo Paradis, et Mouvement Congo Paradis que je dirige, nous voulons inspirer une nouvelle forme de combat. C'est un combat de conscience qui veut impliquer les Congolais à ne pas se faire la guerre entre eux et à comprendre que cette guerre-là ne profitera que à l'ennemi. Notre guerre, c'est pouvoir réussir à peser dans les pressions diplomatiques et qui ont déjà donné des résultats concrets. Alors je donnais l'exemple en disant les incitateurs à la haine, à la division. Vous savez, je donnais l'exemple de Jésus-Christ quand il était
dans le jardin de Gethsemane. Okay? Quand Jésus était là en train de prier, il y a eu des militaires romains qui sont venus pour l'arrêter. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Et puis Jésus était accompagné des disciples parmi lesquels il y avait Pierre. Alors quand l'un des militaires romains s'est approché de Jésus pour mettre la main sur lui et l'arrêter, Pierre sortit, n'est-ce pas, son épée et il avait coupé l'oreille du militaire. Vous savez que la scène dans la Bible, on dit que le Seigneur Jésus avait réprimandé Pierre et il avait remis l'oreille du militaire. Et il l'avait réprimandé en disant que moi, ce n'est pas toi qui peux me protéger ou te battre pour moi. Si je le voulais, je peux demander une armée d'anges qui peut venir me défendre et se battre pour moi. Et mon Père peut le faire pour moi. Et puis, il avait aussi donné un avertissement à Paul et à Pierre en disant, Pierre, toi, avant que la nuit ne tombe, tu vas me renier 3 fois. Alors, vous voyez que ça, c'est un homme qui était prêt à mourir pour Jésus. Et qui était prêt à tuer pour Jésus. Mais Jésus lui a dit non, ce n'était pas ça. Et que Jésus était là. Il avait une vision que cet homme-là ne comprenait pas. Vous voyez, il y a cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, c'est que le cœur de cet homme-là, ce n'était pas un cœur innocent de Pierre, parce qu'il ne comprenait même pas la dimension de la vision. Donc il y avait une certaine corruption. Vous voyez. Alors, et c'est ce qui est arrivé. Pierre avait renié Jésus 3 fois et le coq avait sonné quand il avait fait le 3e reniement. Et puis il a pleuré, vous vous rappelez? Voilà. Alors je dis que tous ceux qui incitent le peuple congolais à la haine, qui prétendent servir Félix Tshisekedi, qui prétendent servir Moïse Katumbi, qui prétendent servir Kimbemba, qui prétendent servir Kamere, eh bien, je dois dire ici, c'est pour nous MCP, ce sont des gens qui n'ont pas entré dans la dimension de la vision dont on a besoin pour sauver le peuple congolais. Ce n'est pas avec leur acte qu'on sauvera le Congo. Et ces gens-là seront capables de renier même leur leader, même de trahir leur leader à la fin. Comme Pierre avait, n'est-ce pas, renié le Seigneur Jésus pour qui il prétendait que c'était le leader qu'il protégeait, pour lequel il se battait. Donc, c'est une mise en garde, c'est un appel à la conscience. Nous, MCP, nous tenons à accompagner les leaders, les aspirants leaders et jeunes politiciens à vraiment se réveiller pour s'inspirer de cette dimension nouvelle de combat, dimension à laquelle nous voulons amener notre lutte. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, un mot pour finir. Écoute, moi, je souhaite bonne chance à tous les ténors de l'opposition chez nous et je les encourage à, n'est-ce pas, se libérer de la méfiance et à faire tout pour discuter et trouver un compromis en vue d'un candidat commun et surtout trouver un compromis pour, n'est-ce pas, bannir la machine à voter, donc faire tout pour qu'on puisse nettoyer le fichier afin que nous n'ayons pas les 10 millions de faux électeurs, et même s'il faut faire tout pour que s'il y avait élection, si Kabila ne peut être écarté même pendant cette période, ça serait une meilleure chose, ça serait une victoire pour nous, parce que je suis sûr que les élections n'auront pas lieu le 23 décembre. Alors dans ce cas-là, s'il n'y a pas élection, que Kabila soit écarté, et nous aurons peut-être besoin maintenant, et doivent en prendre conscience, d'une force d'intervention militaire qui peut garantir qu'après Kabila, qu'on ait des élections protégées pour que les résultats soient proclamés et que ça ne puisse pas provoquer un chaos et le retour à la guerre. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le président Bruno Kantoupa, le président du mouvement Congo Paradis et le vice-cordon de l'ensemble des présidents Moïse Katumbi Tchapo et il est aussi des SADC. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Boss Jeudi Dipouma, merci beaucoup à Gilles Senghor derrière la caméra. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.